Il y a beaucoup de choses à dire sur ce lien entre la pandémie, la manière dont on la gère et la nuit. Euh, ce que déjà je peux dire, c'est que le pouvoir a toujours cherché à contrôler la nuit. Et on voit bien l'importance du couvre-feu. Moi, je ne pensais pas que je verrais apparaître en France ce mot de couvre-feu et qu'un jour je serais en couvre-feu dans mon pays. Le couvre-feu, c'était on couvrait le feu parce qu'on était dans des villes souvent construites en bois, il y avait un risque pour la sécurité, mais aussi on fermait les portes de la cité, on était protégés, et donc voilà, on éteignait tout et on traversait comme ça la nuit. Le couvre-feu, il est devenu maintenant un outil dès qu'il y a une crise, qu'elle soit politique, économique, enfin dès que ça bouge un peu, le pouvoir il cherche à contrôler beaucoup plus la nuit que le jour. Parce qu'on pense que la nuit, c'est là que se réfugient finalement alors, bon, les artistes, les créatifs, mais aussi les comploteurs, mais aussi. Et il y a un marquage particulier. Comme la nuit, on n'arrive pas à la contrôler, alors c'est très étrange, on va doubler, c'est presque la double peine. Je suis en ville, j'ai un établissement de nuit, je suis fréquenté, enfin cet établissement est fréquenté par des jeunes, boum. Et on a vu que les premiers établissements qui avaient été concernés par les fermetures et depuis le début des réactions à la presse, c'était les établissements de nuit. Et au début, tout le monde s'en moquait, comme si ça ne représentait pas des emplois, comme si ça ne représentait pas un facteur d'attractivité énorme pour nos villes. Parce qu'aujourd'hui, les villes, je sais pas, je prends Toulouse sans ces bars qui attirent des étudiants la nuit, je ne suis pas sûr qu'elle ait 100 000 étudiants dans quelques années. Si elle n'a pas cette animation de soirée, cet événementiel, cette qualité de vie, cette convivialité, même si ça peut créer des conflits et des tensions, mais en tout cas, c'est un élément, et ça, on l'avait pas pris en compte. Je crois que les acteurs de la nuit se sont fortement mobilisés, pour se faire entendre d'un point de vue économique. Donc, on a des politiques qui ont dit ah ben oui, c'est vrai, cette question de la nuit, c'est pas faux. Il y a des gens qui travaillent, ah c'est pas faux. Maintenant que c'est fermé, parce que c'est comme un contre-calque. Maintenant qu'on regarde en bas de chez soi, on dit tiens, il n'y a plus de petit café, tiens, c'est fermé, tiens, il n'y a plus de lumière, tiens, c'est bien glauque. Ce qui nous semblait normal, c'est qu'il y ait une poursuite comme ça de l'activité en soirée, qu'on puisse sortir de chez soi, qu'on puisse aller en ville, voilà, qui est une espèce de temps particulier de rencontre. Et on sait que les Français sortaient de plus en plus, allaient de plus en plus dehors, dans l'espace public. Bah, aujourd'hui, on est interdit de ça, donc ça se sent, ça se voit, et je ne peux pas croire que dans cette façon comment dire, de contrôler la nuit, il n'y a pas une notion morale. Je vais vous prendre un exemple. Quand on a annoncé le couvre-feu, 21 heures couvre-feu, donc ça a rappelé toute une rhétorique guerrière, hein, encore une fois, hein, la période nazie, bon, bah, tout ce qu'on sait sur l'histoire, sur les couvre-feux. Mais quand on a par exemple dit que sur les plages du sud de la France, en plus du confinement, il y aurait un couvre-feu sur les plages. On a redémarré d'ailleurs avec le deuxième confinement. Ça veut dire qu'en fait, sur des plages, on était encore dans des périodes où il faisait beau. C'était le printemps, presque l'été. Ça veut dire que sur les plages bondées en journée, pas de problème, mais sur les plages après 21 heures ou 22 heures, problème. Alors qu'il y a il y a beaucoup moins de personnes. C'est étonnant ça. Quand là, on a mis en place avant le deuxième confinement le couvre-feu, on a demandé aux établissements de fermer donc à 21 heures. Et donc, qu'est-ce qu'on fait les établissements? Toujours capacité à s'adapter, à essayer de trouver des solutions. Ben, elles ont ouvert l'établissement plus tôt, les gens sont venus, ils ont dîné, ils ont participé au spectacle, c'est ceux qui ont pu ouvrir. Et à 21 heures, ils ont dû fermer. Mais il s'est passé la même chose. Il y avait les mêmes contraintes. Il n'y a pas un virus nocturne et un virus de jour. Donc je crois vraiment que au début du conflit, enfin au début, pardon, vous voyez, je parle de conflit, au début de la crise sanitaire, ça n'intéressait personne. Les acteurs se sont mobilisés, on s'est rendu compte que c'était un enjeu économique, social, d'espace public. Aujourd'hui, ils tirent vraiment la langue, ces acteurs de la nuit, mais je pense que nous, à partir du moment où il y aura vraiment le déconfinement, la fin du couvre-feu, et même si on doit vivre avec ce virus, je pense je pense qu'on va réinvestir la ville différemment et on va prendre soin de nos nuits. Et je vous donne un exemple. Pendant le couvre-feu, pendant le confinement, pardon,
On a mené avec la plateforme d'avis nocturne, on a mené des enquêtes sur des villes en France. Donc en Zoom, à distance, en visioconférence, avec des gens de la scène des musiques électroniques, avec des patrons d'établissements, avec des élus, des techniciens et tout ça. Donc on l'a fait à Bordeaux, on l'a fait à Paris, on l'a fait à Grenoble, à Toulouse, enfin dans différentes villes. On s'est rendu compte de quelque chose de très intéressant, c'est que la crise là, et ce que les gens sont en train de vivre, d'abord, les acteurs de la nuit ont fait preuve d'imagination pour créer d'autres choses. On a réinventé une fête à distance, voilà, toutes les difficultés que ça pose et tout ça. Ça, c'est ce qui est officiel. Se sont passées d'autres choses qu'on verra sortir demain dans des approches peut-être historiques, où on verra tout ce qu'il y a eu comme transgression qui a réinventé d'autres formes de nuit. Mais surtout, on a vu monter des questions des acteurs de la nuit qui disaient on ne peut plus penser la nuit sans réfléchir à l'écosystème autour de nous, comment on travaille avec les résidents. On ne peut plus penser la nuit sans qu'elle ait une dimension éthique. Par exemple, les organisateurs de festivals et tout qui nous disent on ne peut plus faire venir un DJ comme ça de l'autre bout de la planète, poser là et puis il repart le lendemain, c'est plus possible, c'est pas éthique. On doit veiller aussi à un accès de la nuit à tous, quels que soient les âges, quelles que soient les origines. On doit réfléchir à une nuit par quartier et puis des nuits métropolitaines peut-être plus importantes. Enfin, une réflexion à laquelle on ne s'attendait pas et puis aussi une capacité de réaction beaucoup plus forte des villes qui sont déjà organisées, où il y a un conseil de la nuit, où il y a des écosystèmes qui fonctionnent, un maire de nuit, des techniciens qui sont sensibles, par rapport à des villes où les acteurs de l'économie de la nuit, de la culture, les politiques, fonctionnent encore dans des silos séparés. Donc c'est peut-être que la nuit, par rapport à la question de la culture, du festif et tout, peut nous aider là aussi à penser des nouvelles formes d'organisation de la ville sur les proximités, sur des questions éthiques, des questions de circuit court et tout, qui moi me semblent intéressantes et qui valident l'hypothèse que la nuit peut nous, enfin, a beaucoup de choses à dire au jour et au futur. Là, il y a des signaux faibles, disons, comme on dit en prospective Donc du présent. ce que vous dites en fait, c'est que la nuit va éclairer le jour. Oui, la nuit, bah, en tout cas, je l'espère, mais j'espère quand même que ça va aller vite, parce que je pense qu'on est capable de prendre des mauvaises habitudes. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans chacune de nos fonctions, pour celles et ceux hein, qui ont des métiers qui le permettent, bon, on est maintenant, comme vous et moi, assis devant un ordinateur et une table, quel que soit quasiment ce qu'on fait dans la journée, pour toutes nos fonctions. Et il est temps qu'on puisse disons, ressortir disons, le bio-indicateur de la qualité de l'urbanité, alors il y a un mot bon, qu'on n'aime pas, de résilience, je pense qu'il va jouer sur la nuit. La capacité des acteurs de la nuit de rebondir, de se réinventer, et puis notre appétence à la nuit. Il y avait eu une conquête de la nuit, une réflexion maintenant globale sur la nuit, une gouvernance de la nuit. Enfin, on avait avancé sur ces questions-là, avec toutes sortes de difficultés, mais on avait avancé. Et là, le confinement et les couvre-feux qui viennent en plus accentuer ça, ben, pose la question de la poursuite de cette dynamique. Mais je reste relativement optimiste parce qu'il y a une capacité de rebond chez les acteurs de la nuit. Vous savez, quand les régimes totalitaires régnaient sur le jour, vous et moi, on a connu une Europe, je pense, qui était dans laquelle il y avait encore beaucoup de régimes autoritaires, disons ça comme ça. Et je prends par exemple l'Espagne. Je ne dis pas que je la fréquentais beaucoup à l'époque, mais l'Espagne de Franco, elle existait aussi dans ses nuits par la Movida, qui n'était pas la Movida économique, mais qui est tout aujourd'hui, tous les acteurs, les réalisateurs et une partie des artistes espagnols qu'on connaît aujourd'hui, ils ont émergé notamment par la Movida. Et qu'est-ce que c'était que la Movida? C'était une espèce de contre-pouvoir nocturne à l'emprise d'un pouvoir autoritaire sur le jour. Et c'est à chaque fois comme ça, quoi. Donc si il y a une capacité de rebond par les nuits, c'est quelque chose qui restera insaisissable, même si on est des bataillons de géographes, de sociologues, d'urbanistes, de journalistes, de gens voilà, qui la mettent en équation, qui essayent de la comprendre. Je pense qu'elle va elle va nous glisser et donc il faut garder. Vous savez, on est dans une société qui veut la transparence à tout prix, le contrôle à tout prix. Et cette question de transparence et de contrôle, elle n'est jamais aussi bien posée que dans la nuit, quoi.
si on garde un peu de liberté, si on garde un peu d'ombre dans nos vies, ça sera en partie dans la nuit. Si on accepte de se mettre sous la lumière des caméras, de se mettre dans la transparence totale, on aura perdu ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire cette alternance.